Frédéric Cabrolier pour le Rassemblement national. Bien, alors déjà vous avez indiqué que le scénario macroéconomique qui est retenu par le gouvernement est optimiste. Prévision de masse salariale un peu basse, prévision d'inflation un peu faible et prévision de croissance élevée. Ensuite, on a reçu, je vais revenir sur l'audition qu'on a faite de manière commune avec la Commission des affaires sociales de M. Bras, qui effectivement nous a dit que ce n'était pas une réforme du système de retraite, mais que ça concernait la politique globale des finances publiques. Alors il nous a rappelé, et ça vient d'être rappelé, que les dépenses de retraite représentaient un quart, 25% des dépenses publiques. Et si on n'avait pas fait cette réforme des retraites, les dépenses de retraite, ça vient d'être rappelé également, allaient augmenter de 1,8% par an, alors que pour passer sous les 3% à l'horizon 2027 de déficit public du PIB, eh bien, il fallait que les dépenses des finances publiques n'augmentent pas de plus de 0,6% par an. Et vous, donc on voit bien que c'est un problème de dette, et vous le confirmez en disant que cet objectif de dette, en disant que la réforme des retraites présentée dans ce PLFR ne suffit pas à elle seule à atteindre l'objectif de retour à des niveaux de dette qui permettent à la France de disposer de marges de manœuvre suffisantes. Quant à l'impact de la réforme, ça a été signalé. Le Haut Conseil, donc, vous indiquez que vous évaluez l'impact de la réforme des retraites en 2023 à 400 millions d'euros et que vous ne pouvez pas vous projeter sur les années suivantes, faute du vote, vous dites, de loi de programmation des finances publiques. Donc, si vous voulez, la question qu'on peut se poser, c'est en définitive, quel est l'intérêt de cette réforme des retraites si, comme vous le dites, la réforme des retraites ne devrait pas améliorer la trajectoire de la dette, et, alors que c'est l'objectif. Et deuxième question, vous signalez, je l'ai dit, dans la réforme des retraites présentée, ne suffit pas à elle seule. Qu'est-ce que vous proposez donc pour réduire la dette, pour réduire les dépenses publiques? Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Qu'est-ce que vous entendez par à elle seule? Merci.